Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Alors moi c'est Kevin. And I'm Lydia, and together we are Kevin and Lydia becoming a family. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 1er décembre, on s'est dit on va faire un peu vlogmas, mais la version nous, bien évidemment, car nous on montre pas notre quotidien, notre vie comme ça, mais tous les jours avoir un encouragement pour vous, de ce que Dieu nous enseigne, et on l'a fait un peu quand on était en vacances. Et du coup, tous les jours, on postera une petite vidéo pour vous encourager. Lydia, elle n'est pas encore prête, elle se cache, donc elle va pas vous la montrer sa tête. Aujourd'hui, donc, on aura un encouragement pour vous. Mais bon, ça, avant ça, on va aller prendre le petit déjeuner et on se retrouve tout à l'heure, ok? Allez, à toutes. Allez, petit déjeuner, petit menu. Ça paraît pas très bon comme ça. Alors, c'est du porridge avec du beurre de cacahuète et de la banane. Donc, avoir cette dose de protéines. Mais comme vous voyez, tu peux pas manger tranquille parce que quand t'es parent, bah, t'as toujours un petit être sur toi, Et souvent, ça me fait penser à comment on devait être, nous, dans la présence de Dieu, toujours avec notre papa, parce que on dit souvent pour les parents, quand t'as un enfant, c'est là que tu vas avoir Dieu d'une autre manière. Et je le vois parce que Kézia, genre, elle veut juste être dans notre présence, être sur nos pieds, elle veut toujours être là, proche de nous. Donc, et Dieu veut qu'on soit comme ça, en fait. Toujours proche de lui, le consulter pour tout, être là pour tout. Kézia, c'est un exemple parfait de comment notre relation devrait être avec le Seigneur. Même si papa ne peut pas manger en paix, c'est pas grave. Few moments later. Pour vous montrer un peu, ça crie de partout. Mais le matin, ici, c'est un peu le bazar. Mais en gros, là, on est sur une série depuis qu'on parle de nos différences culturelles. Et là, ma machinée, ça consiste à éditer la vidéo sur iMovie, donc mettre des sous-titres. Là, je suis dans la phase de montage. Donc, il faut couper la vidéo, après il faut mettre la musique, mettre des sous-titres et tout, là, s'assurer que tout se passe bien. Mais voilà un peu l'envers du décor. Comme vous pouvez le voir, on a enfin Lydia qui est là. Elle ne se présente pas sous n'importe quel ange, Madame Atangkakou. Donc, dis-nous Lydia, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? I mean, guys, come on, you know the drill by now. I mean, just give this video a thumbs up. If you are gonna like this content, then just give it a thumbs up so we know to keep making. We're gonna make them anyway, but whatever. Share it. If somebody could be encouraged by this, then we'll share it around and subscribe, guys. Join the family, help us keep growing. Come on. So yes, it might be Vlogmas for some, which typically got the name that it's like doing a vlog every single day. We're not so much in that whole vlogging. We try, it's just not for us. But we do want to be here, we do want to encourage you, we do want to create content that we would want to see. So I guess today we want to share an encouragement with you guys, something that's been on our hearts and something that we feel would be helpful if we were sat there watching it. Yeah. Donc les amis, dans cette vidéo, on va parler de faire de Dieu sa priorité. C'est assez drôle parce que Jésus s'est donné pour nous, mais on doit lui donner la place, on doit faire ça de lui notre priorité. Enfin, ça n'a pas trop sens, mais bref. Comment dans notre vie busy, parents, dans le mariage, parce que je trouve que c'est plus simple quand tu es célibataire, entre guillemets, de faire de Dieu sa priorité. Mais comment faire de Dieu sa priorité dans son quotidien, dans ces trains-là? On va pas s'asseoir et se dire que voilà, tous les matins, tu as la première chose que tu fais, c'est lire ta Bible, même si ça devrait l'être. Parce que techniquement, quand tu te lèves, la première chose que tu dois faire, c'est remercier Dieu. Donc, comment vous, si vous êtes chrétien, comment vous faites de Dieu votre priorité tous les jours? C'est comme ça qu'on voulait vous encourager. C'est quelque chose qu'on essaie de mettre en pratique parce qu'on parle pas on n'est pas ici pour faire genre une vie qui n'est pas nous. Donc comment nous on fait au quotidien pour faire de Dieu notre priorité. Donc je parlais de moi. Après Lydia si elle veut, madame, parlera de la bienvenue. Du coup, déjà ayant grandi dans la foi, enfin avec ma mère, j'ai eu un exemple incroyable de qu'est-ce que c'est de vraiment chercher Dieu et marcher avec le Seigneur. Donc c'est vrai que ça m'a un peu aidé de savoir quel chemin à suivre pour vraiment cultiver cette relation avec le Seigneur. J'ai toujours su que c'est pas le dimanche que ma relation avec Dieu commence pas le dimanche. Elle commence avant, lundi, mardi, mercredi, jeudi, pour me préparer le dimanche. J'ai jamais eu juste une relation avec Dieu le dimanche. Donc c'est quelque chose que je fais au quotidien, se lever, remercier le Seigneur pour cette journée. Ça peut juste faire merci Seigneur pour la journée, cette nouvelle journée. Je me suis réveillé, tout le monde ne se lève pas le matin. Merci. C'est quelque chose que j'ai fait pendant beaucoup de temps. Un peu moins maintenant, je ne vais pas vous mentir.
mais c'est avoir un plan sur la Bible, un YouVersion, un dévotionnel, pour vraiment m'aider genre à disséquer la parole. Parce que j'ai déjà fait tous les trucs des chrétiens, lire la Bible en un an. Waouh, t'as lu ta Bible, ok cool, mais j'essaie de pas être trop dans la religion, mais plus dans l'expert relation avec le Seigneur. Comment j'aimerais que ma relation soit avec Dieu. Donc j'essaie vraiment de le mettre à la première place, avant Lydia, avant mes enfants, que Dieu soit le premier. Donc au quotidien, c'est vraiment d'essayer de prier sans cesse en fait. C'est prier avec lui. Si par exemple le matin, je dois faire un truc rapide et j'ai pas le temps de m'asseoir et de lire ma Bible, et vraiment voilà, mais toujours l'emmener avec moi dès que je sors de chez moi, plaider le sang de Jésus sur moi, sur toute ma famille, que le Seigneur soit avec moi, toujours inviter le Saint-Esprit à venir avec moi, me guider, m'accompagner partout où je vais, de prendre le contrôle de ma bouche si j'ai besoin de parler, enfin de savoir que je ne peux rien par moi-même. Et je trouve que quand tu reconnais ton infériorité et que tu reconnais le besoin de Dieu, bah tu fais de lui une priorité en fait. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Well, I definitely agree with what you're saying. I like the point that you're highlighting on, that even if you don't have the time to have your set quiet time and have that devoted time with the Lord because of whatever is your schedule, whether it's... Il y a un hélicoptère ici, depuis quand? Whether you don't really have the time because of your busy schedule, because you're a parent, whatever, I like that you're just giving practical examples of how that you actually keep God as a priority, as a center of your life. And that's definitely something that I was touching on as well when I had my things that I was thinking that I was doing, is that I was calling them arrow prayers. They're just 5-second prayers that you can just say throughout the day, like asking for help or guidance, strength as a mom, patience. But yeah, just saying them out for the day, because as you just said, like praying without stopping, like never stopping to pray. And sometimes I think we have this very like religious mindset that prayer has to be on your knees at your bedside for hours and hours. Non mais c'est clair, parce que moi je dis à Dieu il me parle tellement, le moment où il me parle c'est tellement, c'est pas quand je suis assis là avec ma Bible en train de parler, il me parle dans les endroits les plus insolites, enfin je vais pas le dire parce que c'est mon secret, j'ai pas envie que celui qui regarde il va prier contre ça. Parce que tu vois, il y a le gars qui regarde, il va prendre, il va dire, il va prier contre Dieu, mais il me parle plus. Mais Dieu, il me parle dans les choses mondaines. C'est pas quand j'ai ma Bible ouverte, bien sûr, il va te parler par la parole de Dieu, mais quand je dis les inspirations qu'il va me donner, à tes souhaits, je sais pas pourquoi, mais les inspirations qu'il va me donner, c'est jamais dans des temps de dévotion. Parce que je disais à Lydia, c'est genre quand tu grandis à l'église que vraiment, tu dois avoir je suis pas là pour contrer, enfin, c'est très important de le faire. Voilà, avoir son dévotionnel tous les matins, lire ta Bible, écortiquer, manger la parole, c'est très important de le faire. Mais moi je suis quelqu'un, genre j'aime pas trop avoir des règles, j'aime pas la religion. Je sais qu'on va dire t'es rebelle, j'aime pas ça en fait. Moi je prie avec Dieu tout le temps, c'est pas genre juste je prie vraiment, c'est tout le temps, genre là tout le temps je suis tout le temps en communion avec Dieu en fait. Il me parle tout le temps, je peux être à la salle de sport, je peux être là en fait parce que je suis tout le temps en communion avec lui. Et je préfère avoir ça que de me dire qu'il faut que je m'asseye le matin. Parce que quand je faisais ça, quand je m'asseyais le matin, je faisais mon dévotionnel, c'était en mode, j'ai fait mon truc du bon chrétien et je vais avec ma journée, mais dans la journée, elle n'est plus forcément là en fait. Donc je trouve que c'est plus, moi je trouve plus intéressant d'être en communion perpétuelle avec elle. Parfois il va me dire un psaume. Parfois je suis là comme ça et je pense à un psaume. Boum, je prends le psaume moi-même. En fait, il va me parler quoi faire, je sais pas comment dire. Il va me dire, lis ce psaume-là ou lis cette parole-là, il va me donner un verset. Parfois je tapais sur Google, et ça va être un verset qu'il voulait que je lise. Et je préfère avoir cette relation-là que la version A plus B plus Z. Donc, il faut voir ce que comment vous préférez passer le temps avec Dieu. C'est par exemple, toi, ça va être différent de comment moi je passe le temps avec Dieu. On a les moyens. Après, on va le faire ensemble aussi, tu vois. L'importance de la priorité individuellement et en tant que famille, en tant que couple. Parce que pour que cette famille tienne, il faut que Dieu soit au milieu. Du coup, ouais, donc c'est important d'avoir qu'on ait des temps séparés et des temps ensemble. Et que nos enfants le voient dès le bas âge et voir qu'ils vont grandir avec ça. That's exactly what I was going to say. Making him a priority in your life doesn't always have to be having your own quiet time apart, but like another thing is do it with your kids. Like for so long, I was thinking I have to have my quiet time, I have to get up early, I have to do it before everybody. And when your nights are long and you need to get up earlier than the rest of the family, ça pique les yeux. It burns, it stings. But what I recently started doing and realizing is just do my quiet time with my kids, but involve them, because sometimes it's even hard to just sit there and then play because they're mama. So just do it with them, and they need to see that. They need to see you doing it, because if not, how can they learn up with that becoming a part of them if they've never seen, if they've never had that example around them? And then there are just little things that you can discipline yourself, is that just click on the Bible app before you click on Instagram, even if it's just to read the verse of the day. You had God as your priority in your life. And the main thing about making God a priority in your life, somebody gave me this expression, or I read it somewhere years ago, but if you're saying I don't have time to do my quiet time, or I don't have time to do ABC,
just change it and say it's not my priority, and then let that sit with you. Damn. Punchy people. Yeah. So that phrase really like spoke to me when I would think, oh, I just don't have time to do my quiet time, or I don't have time to like spend hours praying. If I change it with, oh, praying isn't a priority to me, Yeah. I was like, ah! T'as dit quelque chose qui est très important, on le faisait beaucoup. Je le fais un peu moins maintenant, mais je fais tout le temps, c'est on n'ouvre pas notre téléphone tant qu'on n'a pas prié, entre guillemets. Yeah. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était vraiment puissant. Sorry. Yeah. And just finally, as well, I mean, I've started doing it with my daughter, but it's helping me enormously, is just to find a Bible verse and memorize it, and then recite this verse throughout the week to yourself when you know you need it most. Find something that's speaking to you in that moment. If you need to be reminded that God is good, then find a Bible verse that says God is good, memorize it, and just say it to yourself throughout random weeks. Then you're speaking the living word of God, and that will be living through you. And these are just little things that I think you can prioritize God in your life. And if God is not a priority in your life, let me just tell you that I don't feel like I will not function right. If I've not prioritized God as the first thing that is coming into me my day, then I'm not functioning well for the rest of my day. We see it. And none of my family is either, because they all depend on me to be functioning well, but I have to be depending on God to help me functioning for my family. Yeah. And I just have seen that time and time again. If I just think, oh, you know what, I'll just do my quiet time later, or I'll just pray afterwards, like it's fine, then the rest of the day just is Combo. a downward slope. I think there's ways that you can have God as a priority in your life without having this designated time aside that is an hour, and it's not always doable, it's not always manageable, but that, Especially when you have a family. yeah, and I just think that I'm here trying to encourage you that there are ways today that you can have God as a priority in your life. And even if you have that mindset that God is a priority in my life, then you will find ways to do that, and you will find ways to make sure that your first waking moments and your first waking hours are with the Lord at your forefront of your mind. So I love that. Je pense que c'est un très bon encouragement. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et on se retrouvera demain pour un nouvel encouragement en espérant que c'est une bénédiction pour vous. thank you for watching. Bye. Bye. Ok les amis, on va essayer de faire quelque chose pour gagner du temps. Okay guys, we're gonna try and do something to gain time. On va essayer de faire comme à l'église. Je parle français, me traduire en anglais. Yes, we're gonna do something as we do in church. He's gonna speak in French and I'm gonna translate him in English. I just don't like it. But if not, like, how else are we gonna do this? This is church, pass me the mic.